Voici Charles Bellepoire. Somme toute, il a une belle vie, il est heureux lorsqu'il a tout sous son contrôle et que ses assiettes tournent en quelque sorte. Pour le moment, la vie de Charles tourne essentiellement autour de son directeur, M. Müller. Monsieur le directeur Müller est le patron de Charles. Tant que Charles s'acquitte de sa tâche, Monsieur le directeur Müller est satisfait et son assiette tourne quasiment toute seule. L'épouse de Charles s'appelle Doris. Tant que Charles rentre ponctuellement à la maison, s'occupe de sa femme et lui prépare un intérieur confortable, son assiette tourne presque d'elle-même. Ainsi, la vie de Charles tourne autour de son travail et autour de sa femme pour laquelle il rentre à la maison le plus vite possible pour que là aussi tout tourne parfaitement rond. Un jour, Charles doit relever un défi. Son patron, monsieur le directeur Müller, lui demande de venir au bureau même le week-end et de poursuivre le travail sur un projet important. À présent, Charles aimerait bien continuer à faire tourner l'assiette de monsieur le directeur Müller. C'est pourquoi il reste, achève le projet et se dépêche de rentrer. Juste à temps pour que l'assiette de Doris ne se décroche pas. Bien entendu, il doit maintenant faire un peu plus d'efforts pour amener l'assiette de son foyer à tourner à nouveau à la bonne vitesse. Mais il a quand même réussi. Tout est à nouveau sous son contrôle. Mais ensuite arrive Bernadette. Bernadette est la fille de Charles. Comme il l'aime énormément, elle aussi a une assiette pour laquelle il doit investir du temps pour lui la faire tourner. Charles doit donc faire un peu plus d'efforts pour continuer de faire tourner l'assiette de son épouse et de sa fille et pour rentrer suffisamment tôt du travail tout en faisant tourner l'assiette de monsieur le directeur Müller. Ainsi, sa vie devient un peu plus compliquée, mais il reste maître de la situation. Puis vient le défi suivant, des problèmes de santé. Bientôt, Charles fait la connaissance de Roland. Roland est moniteur au club de fitness que Charles fréquente sur la recommandation de son médecin. Le médecin pense que ça aiderait Charles à mieux gérer sa vie entre son épouse, sa fille et son travail. C'est vrai, ça l'aide, mais ça lui prend aussi du temps de faire tourner cette assiette. Et pendant que Charles fait tourner l'assiette de Roland, les assiettes de sa fille et de son épouse commencent à faillir dangereusement. Et ça devient si dangereux qu'ils vont voir un conseiller conjugal. Ce conseiller aide Charles tout autant que le club de fitness, mais ça prend aussi du temps. Ainsi, Charles est en route jour après jour du matin au soir. Et si l'une des assiettes le sollicite tout particulièrement, ceci se répercute sur toutes les autres assiettes. Lorsque sa fille a besoin d'une chambre à elle, avec son propre ordinateur, elle a aussi besoin de davantage d'argent. Il doit donc consacrer davantage de temps à monsieur le directeur Müller et travailler davantage. Par la suite, son épouse Doris commence à faiblir dangereusement. Pendant qu'il s'occupe d'elle, elle oublie son rendez-vous chez son conseiller et arrive en retard à son entraînement au fitness club. Il tombe malade et s'effondre. Ensuite, la vie de Charles doit relever un nouveau défi. Il doit s'occuper de ses parents qui commencent à se faire vieux. Ses parents, Charles-Henri et Berthe. Ses parents ont besoin d'un coup de pouce quotidien, eux aussi. Voilà Charles. Sa vie est déterminée par son patron, son épouse, sa fille, son club de fitness, son conseiller conjugal et ses parents, du moins pour le moment, jusqu'à ce que le défi suivant lui soit lancé. Non!